suite de la vidéo de configuration du Raspberry Pi 3B en l'occurrence pour utiliser des vSwitch mobiles. Donc voici la vidéo numéro 2. Donc dans un premier temps, nous allons transférer le fichier menu v12.tar que j'ai mis ici en l'occurrence. Donc ici vous avez mon disque dur local. Ici s'affichera les informations se trouvant sur votre Raspberry. Donc dans un premier temps, il faut se connecter. Alors pour se connecter, c'est en haut que ça se passe. Vous tapez l'adresse IP du Raspberry. Donc dans mon cas, 192.168.0.161. L'identifiant, c'est Pi. Et le mot de passe, c'est le même. Hein. C'est Raspberry. Donc R-A-S-P-B-E-2-R-Y. Et le port 22. Vous vous connectez. Voilà. Apparaissent les fichiers du Raspberry à ce niveau-là. Maintenant, nous allons créer un répertoire DV-Switch dans Home Pi. Donc on va se mettre ici, Home Pi. Donc pour créer un répertoire, vous allez ici, cliquez droit, et vous créez un dossier, que je vais donc appeler DV-Switch. Voilà. Alors attention, hein, la casse est importante lorsque vous voudrez aller dans ce répertoire. Je l'ai mis comme ça, j'aurais pu mettre en minuscule, hein, mais bon. Donc je fais OK. Voilà, vous pouvez voir que le répertoire DV-Switch a été créé. Maintenant, je double-clique gauche sur DV-Switch. Je me trouve donc dans le répertoire DV-Switch qui est évidemment vide. Ici, donc, je suis allé dans le répertoire où j'avais stocké le fichier que vous avez récupéré, donc, dans le tutoriel, qui s'appelle menu v12tar. Donc, vous cliquez droit et vous faites envoyer. Vous voyez, c'est rapide. Il est ici. Cette partie-là est donc terminée. Maintenant, nous continuons sur un logiciel de communication protocole SSH, MOBA Xterm. Certains préfèrent d'autres, moi je préfère clairement celui-là. Après, les goûts et les couleurs, donc MOBA Xterm que vous trouverez sur Internet. Hein. Ce logiciel est gratuit, il sera présent dans le tutoriel. Donc vous cliquez donc sur Session, SSH. Donc 192.168.0.161. Username Pi, port 22. OK. Voilà, je suis connecté. Vous aurez le mot de passe à rentrer qui est toujours Raspberry. R-A-S-P-B-E-2-R-Y. Moi, je n'ai pas eu besoin de le rentrer dans la mesure où je m'étais déjà connecté en SSH au préalable dans le cadre de la préparation de ce tutoriel. Maintenant, il va falloir aller dans le répertoire Home Pi DV-Switch. Donc la commande est cd, barre de fraction home, barre de fraction pi, barre de fraction dvs-switch. Les majuscules ont leur importance, hein. Donc attention à la casse. Voilà, je me trouve dedans. Maintenant, vous allez devoir faire cette commande. TAR espace XVF espace menu underscore v1.2tar, donc c'est le nom du fichier. Une fois que vous avez tapé ça, vous faites Enter. Voilà. Maintenant, vous allez devoir faire
la commande sudo pour être un administrateur, point, barre de fraction, menu, etc. Donc celle que vous voyez en bas, et vous faites Entrée. Donc vous arrivez dans ce menu, bon, assez logiquement, vous allez cliquer sur Installation DV-Switch Server. Entrée. Renseignez les informations demandées afin de mettre à jour tous les fichiers d'initialisation. Bah oui, évidemment. FXXXX. Donc vous mettez votre indicatif. F5PBG. Et là, vous faites OK. Là, vous placez votre ID DMR. Donc, dans mon cas, c'est U8007. Voilà. Et ensuite, vous faites OK. Donc, là, on nous demande quelle est ton ID DMR 9 digits. Bon, bah, 208 8007, j'ai mis 01. Vous pouvez mettre d'autres numéros, hein, si cela vous chante. Et ensuite, vous faites OK. Ici, on nous demande l'ID NXDN. Voilà, ben, comme c'est marqué, si on n'en a pas, on prend 9999. C'est ce que je vais prendre, je fais OK. Quel est le port USRP? Donc ça sort la valeur à positionner dans le smartphone ou dans l'application en général. Ben, 51, 2, 3, 4. Hein, vous mettez dans cette gamme, hein, je vais mettre totalement de façon arbitraire 51, 1, 2, 3. J'aurais pu laisser 2, 3, 4. Hein. Ça se change après éventuellement, mais bon, là au moins. Donc 51, 1, 2, 3. Ça sera ce que vous devrez placer dans votre smartphone, comme c'est noté. Ça fera partie de la vidéo de présentation de DV-Switch Mobile, donc la vidéo numéro 3. Vous faites OK. Cochez la case correspondant à votre choix. Alors là, clairement, j'ai constaté que au niveau fiabilité, bah la Hollande c'est bien. Donc pour le coup, je reste sur le 204.2, donc BM Néderlande 204.2. Vous faites OK. Et là, vous attendez que ça se passe. Je vous rassure également, comme dans la vidéo précédente, il n'y en aura pas pour 40 ans. Il y a un warning, ce n'est pas grave. C'est le seul warning qu'il y a eu pendant toute l'installation en cours.
Cette vidéo sera tronquée actuellement. Depuis le début de cette vidéo, nous en sommes à la minute 45. Bien, l'installation est terminée. Donc appuyez sur Entrée pour continuer. Entrée. Voilà, installation des vSwitch Server, modification des vSwitch Server, donc on n'a rien à modifier. On peut aller voir quand même ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avez les différents fichiers. Donc je ressors, service des vSwitch Server, vous pouvez les voir dedans. Il n'y avait rien à modifier également. Log des vSwitch Server, bah, comme son nom l'indique, ce sont les logs. Et après c'est HBLink, donc c'est pas l'objet de cette vidéo. Moi personnellement, je n'utilise pas. Redémarrage du Raspberry, c'est ce qu'il vous reste à faire, en effet, pour que la configuration soit prise en compte. Donc je fais Entrée, la confirmation, Entrée. Et voilà. Donc la configuration du Raspberry est donc terminée. Et il ne reste donc plus qu'à configurer le smartphone. Il est probable que je revienne par la suite dans les fichiers de configuration. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, ou du moins d'un sujet sur mon site, sur Radio Amateur Forum Actif, hein, comme d'habitude. Donc prochaine vidéo, la vidéo de la configuration du smartphone, qui sera très rapide. Et comme vous l'avez entendu, mon café m'appelle. À bientôt dans de nouvelles aventures.